Tout à fait, on est au commencement de la chaîne, donc pour pouvoir avoir une très belle toison à la fin, grâce à ces jolis moutons que vous entendez bêler, on trie donc les parties qui ne sont pas très travaillables pour nous parce que la laine soit... Et puis ensuite de ça, il faudra qu'elle soit lavée, qu'elle soit cardée et elle nous... pour que nous puissions faire du feutre et aussi que nous puissions filer si nous le voulons. Au-delà d'une certaine quantité de laine, le collectif doit sous-traiter les opérations de lavage, de cardage et de filage. La matière est alors récupérée et partagée comme avec ces nappes de laine cardée. Seuls quelques rares prestataires subsistent, dispersés un peu partout dans l'Hexagone. Le problème en France, c'est que justement la laine n'est plus du tout valorisée. Et donc pour les éleveurs, c'est devenu un sous-produit. Et c'est vrai que de faire ça à notre niveau, bon, bah, c'est pas grand-chose, mais on va quand même sur les foires aux moutons pour faire des démonstrations, et ça intéresse beaucoup les éleveurs. Et je pense, voilà, oui, c'est vrai, ils découvrent, parce qu'en plus, eux, ils n'ont jamais trié, ou alors ils sont âgés, ceux qui ont trié. Face au déclin de la filière, les femmes de Morvan-Laine répondent par l'énergie et la solidarité du collectif pour ne pas laisser sombrer dans l'oubli des gestes simples. Emballer, charger, installer. Dans cette période de Noël où les marchés se multiplient, pas un week-end sans déplacement. Christine sélectionne dans son espace de vente directe les articles qu'elle va emporter au marché de Noël, sans oublier la production des copines. Au départ, le collectif, bon, il s'est créé parce qu'on avait envie de faire des choses ensemble, mais aussi parce qu'on s'est dit, mais sur les marchés, nous, on n'a pas assez de stock pour y aller toute seule, donc on va y aller à plusieurs, et comme ça nous fait un stock plus important. Salut. Avant de se rendre au marché, petit détour chez Brigitte. Comme elles habitent à proximité, toutes deux se retrouvent souvent pour échanger les dernières nouvelles ou faire du feutrage ensemble. À partir de la laine cardée, cette technique permet de créer toutes sortes d'objets, un savoir-faire de base. Je suis en train de mouiller le feutre avec de l'eau chaude et savonneuse, enfin la laine, de façon à ce que les fibres s'ouvrent. Et ensuite, je vais frotter et remuer la laine de façon à ce que les crochets de la laine se resserrent. Et se resserrent tellement que ça feutre. Je roule parce que ça fait rétrécir les fibres. Et ça, c'est le processus du feutre. Ce marché de Noël a la particularité de se dérouler en intérieur. Pas de petites cabanes en vue, mais des espaces pour mettre en valeur l'artisanat. Vêtements, bijoux, chapeaux, objets en feutre, draps de laine ou tricot, le collectif propose une grande diversité de cadeaux pour toutes les bourses. Dès novembre, on s'active tous les jours, on travaille pour essayer d'avoir des choses, une gamme intéressante, avec des couleurs intéressantes. On essaye de proposer des choses de qualité. J'en ai fait la teinture avec les plantes autrefois. Oui, c'est bien. Alors, À 10 € les 100 grammes, ces pelotes de laine teintes à la main coûtent à peine plus cher que leur équivalent industriel. Mais les consommateurs ont parfois du mal à faire la différence. Est-ce que la laine est tendance? La matière qui ressemble à de la laine, c'est tendance. C'est-à-dire qu'on fait des pulls, on fait des tas de choses, mais en général, c'est de l'acrylique. Et c'est de l'acrylique fabriqué en Chine. C'est chouette. Donc c'est un petit peu difficile pour les gens de se rendre compte que s'ils veulent de la qualité, il faut quand même payer un petit peu plus cher. Je vais peut-être demander pour mon cadeau de Noël. Bah voilà, exactement. Il faut que je demande. Mais c'est très beau, hein. Oui. Magnifique. Hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Tu vois que les visiteurs, ils cherchent vraiment l'artisanat vrai. Tout ce qui est fait main, ils apprécient beaucoup.
Ils te demandent des questions aussi, il y a un questionnement pour comment ça s'est fait, ça sert à quoi. Oui, et j'adore cette ambiance. Oui. C'est là où on peut vraiment avoir les retours sur notre travail, ce que les gens attendent, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour les années d'après. Chloé a limité sa contribution au marché de Noël cette année. En effet, la Benjamine du collectif se forme pour devenir éleveuse de brebis à part entière. À quelques kilomètres du parc du Morvan, niché en pleine nature, l'écolieu Champéroux. C'est là que vit Chloé. Nathalie, une éleveuse de brebis et une amie du collectif, a apporté son rouet pour lui permettre de le tester. Chloé s'est mise à filer la laine pour son plaisir. Et ce nouveau modèle, muni de 2 pédales, pourrait l'intéresser. Avec une pédale, on est obligé de lancer, tu sais. Ouais. Le tien, il en a, ton vieux, il en a Ouais, une. il avait une seule pédale et du coup, il partait tout le temps dans l'autre sens. Quand on débute, on peut débuter directement avec les mains sur la laine, ce qui est quand même un gros avantage parce que sinon... quand le il début, faut, il est toujours raté, voilà. sinon... La laine, c'est ce qui a amené Chloé à devenir éleveuse. Parisienne, travaillant dans le monde du spectacle, elle venait d'arriver dans le Morvan. C'était il y a 5 ans. J'ai rencontré cette dame, Marie-Georges Ryan, qui est à l'origine du collectif Morvan-Laine, qui donnait des cours de feutre le village à côté. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir par curiosité, mais bon, voilà, sans a priori. Et puis je suis tombée en amour pour la laine, le toucher, tout ce qu'on peut faire avec cette matière, c'est assez extraordinaire. On va commencer, tu sais, vers le petit appentis là, en bois, tu vois. D'accord. Dès que tu vois de l'herbe belle, bien verte, c'est là qu'on commence. Avec l'aide de son compagnon Nicolas, Chloé met en place des clôtures amovibles qu'elle déplace tous les 3-4 jours. Cette pratique du pâturage tournant est préconisée pour un petit élevage en bio comme celui que Chloé démarre. Elle assure à la fois une ration d'herbes fraîches aux moutons et un bon entretien de la prairie. Comme la laine ne peut lui fournir un revenu suffisant pour elle et sa famille, Chloé a élargi son projet. Le challenge était de se dire, voilà, moi j'ai 20 hectares de prairie, combien je peux mettre de brebis pour qu'elles soient bien dessus, donc 100. Et comment je fais pour être rentable quand même avec 100 ? Et bien voilà, je valorise toute la brebis, la viande, la laine, et puis un petit peu le lait à travers des savons. Achetées il y a un mois, ces agnelles viennent de lui fournir ses 30 premiers kilos de laine qui reviennent tout juste du lavage. Laver la laine, ça prend énormément de temps, il faut le passer dans plusieurs bains, parce que c'est très gras, la laine en suin. Donc dès qu'on arrive à des quantités plus de 10 brebis, là moi je sous-traite, parce que déjà ça permet de maintenir la filière, sinon ça disparaît, il y en a beaucoup qui ont disparu. Le projet de Chloé insuffle une nouvelle énergie à Morvan-Laine. La force de cette association est d'accueillir des femmes avec des parcours très différents. Hilde, Brigitte, Christine, Isabelle, Francesca, chacune avec son talent, sa motivation, a su donner une valeur ajoutée humaine à ce collectif. Et enfin, comme promis,